Aujourd'hui, nous parlons de cette forme de prière qu'est la méditation. Pour un chrétien, méditer, c'est chercher une sorte de synthèse. C'est se mettre devant la grande page de la révélation pour essayer de la faire devenir nôtre, en l'assumant complètement. Et le chrétien, après avoir accueilli la parole de Dieu, ne la garde pas enfermée en lui, car cette parole doit rencontrer un autre livre, celui de la vie. C'est ce que nous essayons de faire chaque fois que nous méditons la parole. La pratique de la méditation a fait l'objet d'une grande attention ces dernières années. Ce ne sont pas seulement les chrétiens qui en parlent. Il existe une pratique méditative dans presque toutes les religions du monde. Et c'est aussi une activité répandue chez les personnes qui n'ont pas une vision religieuse de la vie. Nous avons tous besoin de méditer, de réfléchir, de nous retrouver. C'est une dynamique humaine, en particulier dans le monde occidental, vorace. Les gens recherchent la méditation parce qu'elle représente une barrière efficace contre le stress quotidien et le vide omniprésent. On voit ainsi des jeunes et des adultes assis en silence dans le recueillement, les yeux mi-clos. Mais nous pouvons nous demander, que font ces personnes? Elles méditent? C'est un phénomène à considérer de manière positive, en effet. Nous ne sommes pas faits pour courir tout le temps. Nous possédons une vie intérieure qui ne peut pas être toujours piétinée. Méditer est donc un besoin pour tout le monde. Méditer, pour ainsi dire, serait comme s'arrêter et reprendre son souffle dans la vie. Cependant, nous nous rendons compte que ce terme, dans un contexte chrétien, revêt une spécificité qui ne doit pas être effacée. Méditer est d'une dimension humaine nécessaire, mais méditer dans le contexte chrétien va au-delà. C'est une dimension qui ne doit pas être effacée. La grande porte par laquelle passe la prière, rappelons-le encore une fois, c'est Jésus-Christ. Pour le chrétien, la méditation entre par la porte de Jésus-Christ. La pratique de la méditation suit cette même voie. Et le chrétien, lorsqu'il prie, n'aspire pas à une totale transparence. Il ne part pas à la recherche du noyau le plus profond de son moi. C'est légitime, mais le chrétien cherche autre chose. La prière du chrétien est avant tout une rencontre avec l'autre. L'autre avec un grand A. La rencontre transcendante avec Dieu. Si une expérience de prière nous donne la paix intérieure ou la maîtrise de nous-mêmes, ou la lucidité sur le chemin à entreprendre, ces résultats sont, pour ainsi dire, des effets collatéraux de la grâce de la prière chrétienne, qui est la rencontre avec Jésus. Ça veut dire que méditer, c'est aller à la rencontre de Jésus guidé par une phrase ou par une parole de l'Écriture sainte.